Pourquoi on galère tous à tenir nos objectifs? On commence l'année avec plein de motivation. On se dit cette année, ça y est, c'est la bonne. Et on se retrouve, à peine 2 mois plus tard, à avoir déjà abandonné la moitié de nos objectifs. Alors, est-ce qu'on est juste des gros fainéants sans volonté ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière tout ça? Moi, en janvier, j'ai posé mes objectifs pour 2025. J'ai bien réfléchi, je les ai organisés, j'ai pris mon temps. Et devinez quoi? À peine 3 mois plus tard, il y en a qui ont déjà changé. Parce que, en fait, la vie me met des bâtons dans les roues, que mes besoins ont changé ou que mon cerveau a d'autres plans pour moi. Aujourd'hui, je ne vais pas juste vous parler de pourquoi c'est si difficile de tenir ces objectifs. Je vais aussi vous partager ma propre liste d'objectifs, vous dire un petit peu où j'en suis, ce qui a déjà changé et comment j'adapte un petit peu tout ça au fur et à mesure pour que ça reste atteignable. Le problème, c'est qu'on a une vision un petit peu trop linéaire des objectifs. En gros, on s'imagine que pour progresser, on va devoir juste définir un objectif et l'atteindre. Sauf que ça se passe pas comme ça en fait. Dans la vraie vie, c'est plus chaotique. Il y a des imprévus, il y a des baisses d'énergie, il y a des changements de priorité aussi de temps en temps. Et en fait, ça, on l'oublie un petit peu trop souvent. On a aussi tendance à croire que se fixer des objectifs égale réussite assurée. Genre, il suffirait de noter ses objectifs dans un carnet pour qu'à la fin de l'année, comme par magie, ils soient tous atteints. Sauf que, non. Si c'était aussi simple, on aurait tous une vie parfaitement équilibrée. On irait à la salle de sport 3 fois par semaine, on aurait une morning routine à la Pinterest avec yoga et matcha. Mais dans la réalité, nos objectifs, ils sont souvent plus difficiles à atteindre que ce qu'on ne le pense. Et pourquoi ça? Parce qu'ils demandent un vrai travail d'adaptation. Ce qui marchait en janvier peut ne plus du tout être aligné avec qui on est en mars. Je vais être totalement honnête avec vous. Tenir ses objectifs, c'est pas juste une question de volonté. Sinon, on serait tous hyper productifs. Parce qu'en fait, la volonté, on l'a. Sinon, on fixerait pas ses objectifs. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a la fatigue, la charge mentale, parfois l'autosabotage, la peur de l'échec, voire la peur de la réussite. Et puis quand on a un cerveau un petit peu particulier comme le mien ou des troubles divers qui viennent parasiter, en fait on rentre dans une autre dimension. Par exemple, dans mes objectifs 2025, j'avais mis perdre du poids. Sauf que je me suis assez vite rendu compte que c'était une approche qui me faisait plus de mal que de bien. Parce que quand on a des troubles alimentaires, se fixer un objectif de perte de poids, c'est vraiment le meilleur moyen pour en prendre. Donc aujourd'hui, j'ai switché sur un objectif plus sain, à savoir bosser sur mes TCA, apprendre à écouter mon corps et à être plus en paix avec lui. Et c'est pareil pour plein d'autres objectifs. J'avais mis lire plus. J'adore lire. Mais depuis le début de l'année, j'ai pas eu le temps d'ouvrir un seul livre. J'avais mis aussi cuisiner plus. Pareil, 0 pointé. Parce qu'il suffit pas d'écrire un objectif pour qu'il se réalise comme par magie. Il faut voir comment il s'intègre dans notre quotidien et surtout accepter que parfois il a juste pas sa place dans notre vie à ce moment-là. Alors maintenant que j'ai posé le décor, je vais vous partager ma propre liste d'objectifs et on va voir ensemble où j'en suis moins de 3 mois après. C'est une des catégories dans laquelle j'ai le plus d'objectifs parce que cette année j'ai vraiment envie d'en faire une priorité. Le premier objectif, c'est donc travailler sur mes TCA et être plus en paix avec mon corps. Alors, c'est assez clair, mais je vais essayer d'expliquer rapidement chaque objectif quand même. Donc, les TCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est les troubles du comportement alimentaire. Moi, pour ma part, je fais de l'hyperphagie et j'ai vraiment envie de me débarrasser de ce trouble parce que c'est quelque chose qui gâche la vie et je pense que toutes les personnes qui ont des troubles alimentaires le savent. Donc voilà, le but c'est pas d'essayer de contrôler mon corps en perdant du poids, en faisant du sport à outrance ou en essayant de prendre des habitudes qui vont peut-être tenir quelques mois ou même quelques années mais finir par s'estomper. Le but c'est vraiment de trouver une solution pérenne, donc vraiment avoir une alimentation intuitive et qui n'a plus besoin d'être réfléchie et travailler sur mon rapport avec mon corps parce que il faut que je puisse être en paix avec lui quel que soit ce à quoi il ressemble, quoi. Où j'en suis aujourd'hui, j'ai commencé à travailler en thérapie. C'est pas toujours facile et ça va être long, je le sais, mais
au moins j'ai démarré et je pense que c'est le principal, c'est toujours de faire le premier pas, c'est toujours le moment le plus difficile. Donc voilà où j'en suis pour cet objectif-là. Mon deuxième objectif, c'est bouger plus. Alors, bouger plus, comme je disais pour l'objectif précédent, c'est pas un objectif de faire du sport. C'est juste que je travaille à domicile, que je suis tout le temps chez moi et en plus j'ai une phobie sociale. Donc du coup, ça m'empêche de sortir facilement pour aller faire des choses à l'extérieur. Donc je suis très sédentaire. En plus, je suis assez souvent assise puisque soit je suis sur mon ordinateur en train de faire des choses sur mon site, sur les réseaux sociaux, etc. Soit je suis en train de créer et donc je dessine mes collections, je fabrique mes bijoux, etc. Donc en fait, en général, je suis assez souvent assise, même si j'ai investi dans un bureau assis debout qui me permet quand même d'être assez régulièrement debout, mais du coup la station est quand même très immobile. Donc l'objectif, avec cet objectif bouger plus, c'est surtout en fait de pouvoir sortir un peu tous les jours, d'aller marcher, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, même si c'est une demi-heure, quelle que soit l'énergie que j'ai, le temps que j'ai, le temps qu'il fait dehors aussi, et c'est de pouvoir sortir de chez moi sans avoir à affronter tout de suite ma phobie sociale en disant je vais aller faire les magasins. Voilà, surtout que j'aime pas ça, donc voilà. Troisième objectif, c'est adopter une alimentation anti-inflammatoire et végétarienne. Bon, ça c'est assez facile à comprendre. L'alimentation végétarienne, c'est quelque chose que je veux depuis longtemps, mais qui est assez difficile à mettre en place pour ma part, parce que je suis assez compliquée, donc du coup, plus j'enlève de choses de mon alimentation, plus il faut que je trouve des choses pour remplacer, pour pas manger que des graines. Mais voilà, il faut du coup trouver le temps et l'énergie pour trouver ces solutions-là. Mais c'est en cours, je mange vraiment beaucoup moins de viande et de poisson. Et l'alimentation anti-inflammatoire, c'est quelque chose en fait qui est nécessaire pour moi aujourd'hui puisque j'ai des maladies inflammatoires. Et du coup, avoir une alimentation qui va dans le sens de la guérison, ce serait quand même vachement l'idéal. Ça me permettrait d'avoir moins d'inflammation, de vivre mes douleurs moins intensément, je pense. Et voilà, de manière générale, je pense que ce serait une bonne chose. Et ça, j'avoue que pour vous dire où j'en suis, c'est un peu le point zéro. Pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus. C'est assez compliqué, ça demande du temps, ça demande d'éliminer beaucoup de choses, encore une fois, de son alimentation. Sachant que moi je suis déjà intolérante au lactose, donc voilà, déjà c'est quelque chose qui dans mon quotidien est quelque chose auquel il faut penser. Donc bon, voilà, en gros où j'en suis, mais c'est pareil, ça va être un objectif qui va être sur le très long terme. Le quatrième objectif, c'est faire 2 séances de thérapie par mois. Donc ça ne demande pas beaucoup d'explications, hein, voilà, je suis une thérapie. J'ai déjà suivi une thérapie pendant 7 ans qui s'est arrêtée parce que je suis arrivée au bout de ce type de thérapie-là. Et j'ai repris une thérapie au mois de novembre. Et je me fixe vraiment comme objectif de faire 2 séances par mois parce que je pense que c'est un bon rythme. Parce que aussi, si je fais pas les choses régulièrement, j'ai tendance un peu à abandonner. Après la thérapie, je pense que c'est pas quelque chose que j'abandonnerai facilement parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais voilà, en tout cas... Parfois on n'a pas trop envie, parfois c'est plus dur, etc. Donc je me fixe vraiment toutes les 2 semaines en gros. J'ai fait une séance de thérapie et où j'en suis là, tout simplement parfait. C'est nickel parce que pour l'instant je suis mes 2 séances de thérapie par mois. Donc toutes les 2 semaines j'ai une séance et c'est le rythme que je veux conserver. Pour le moment en tout cas, peut-être que j'aurai plus tendance à espacer avec le temps, je sais pas encore, mais pour le moment en tout cas c'est l'objectif que je me fixe. Le dernier objectif de cette catégorie santé physique et mentale, c'est de faire un week-end chill par mois. Ça aurait pu être dans une autre catégorie, mais pour moi c'est vraiment très important pour la santé mentale. J'ai tendance à beaucoup travailler, j'ai tendance à souvent travailler le week-end. Le week-end aussi, on le sait tous, c'est le moment où on va en profiter pour voir ses proches, être invité des gens. C'est le moment aussi où on va en profiter pour faire le ménage dans la maison, faire les trucs qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine, etc. Et c'est super, mais je pense qu'il y a des fois où en fait on aurait juste besoin d'un week-end où on fait rien. Et du coup, je voudrais qu'une fois par mois, ce qui au début me semblait être trop, mais en fait je me rends compte que c'est indispensable, et en fait on a un week-end où juste on ne fait rien. On n'a pas d'obligation. On se dit que c'est pas grave si on fait pas le ménage ce week-end-là. Ou on se dit que si on nous invite, alors ça veut pas dire
Rien faire, ça veut pas dire juste comater dans le canapé. Si on a envie de sortir pour aller faire quelque chose, pour aller se promener, on peut. Si on nous invite et que ça nous fait vraiment plaisir d'aller voir du monde, on peut. Mais il faut vraiment que ce soit plutôt qu'un week-end chill par mois, j'aurais peut-être pu dire un week-end sans obligation. On se force à rien, on privilégie notre repos, on privilégie notre bien-être physique et mental. Donc voilà. Pour l'instant, on va pas se mentir que ça a été extrêmement compliqué depuis le début de l'année. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 12 mars et j'ai pas eu de week-end chill pour l'instant, ni en janvier ni en février. J'ai eu des week-ends où j'ai rien fait parce que j'étais malade. Mais il n'était pas chill puisque on n'a absolument aucun repos quand on est malade. Donc voilà, et là au mois de mars que je réfléchisse, au mois de mars j'ai fait mon week-end chill. Donc oui, c'est bon, ça c'est fait pour le mois de mars. Mais voilà, le mois de janvier et février, j'ai pas tenu cet objectif et parce que j'ai pas eu le choix. Voilà, j'ai eu mon lancement de collection en janvier, donc j'ai pas eu le temps. Et en février, en fait, j'ai pas eu le temps en début de mois et en fin de mois, je suis tombée malade. Donc du coup, voilà. Pour cette catégorie, j'ai 4 objectifs. Alors, c'est des objectifs qui dépendent plus ou moins de moi, mais bon, vous allez comprendre. Le premier objectif, c'est d'atteindre 1000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, je dois être à 680 par là, donc c'est relativement faisable. Je sais que certaines personnes vont penser que c'est beaucoup d'atteindre 1000 abonnés d'ici à la fin de l'année. Je sais que d'autres personnes vont se dire que c'est rien et que si je suis déjà à 680 1000 abonnés, ça va être vraiment hyper rapide. Moi, j'ai du mal à fixer des objectifs chiffré, donc voilà, moi ça me semble plutôt bien. Si je l'ai pas atteint d'ici la fin de l'année, c'est pas la fin du monde, mais si je l'atteins bien avant, ce sera trop cool et je définirai un nouvel objectif pour la fin d'année. Mais ce qui est très important, c'est le deuxième objectif, c'est d'avoir un taux d'engagement aux alentours de 6%. C'est énorme. C'est énorme d'avoir un taux d'engagement de 6%. Plus on gagne d'abonnés, plus ce taux est énorme. Donc voilà, je sais même pas aujourd'hui à combien je suis. Je dois être aux alentours de 5%. C'est entre 5 et 6 quoi. Et ça, ça dépend pas complètement de moi. Alors bien sûr que ça dépend de la qualité de ce que je fais, ça dépend de si je partage beaucoup, ça dépend de si j'interagis avec les gens. Mais ça dépend aussi beaucoup des personnes en face, s'ils ont envie d'interagir, s'ils ont envie de mettre des commentaires, de liker, de partager les choses, de par exemple interagir sur les stickers, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu indépendant aussi de moi. Et donc c'est un objectif que j'aimerais vraiment pouvoir atteindre, enfin voilà, pouvoir me dire que toute l'année j'arrive à tourner autour de 6%. Mais je vais pas non plus mettre une pression folle, sauf si je sens que je descends en dessous les 1% et où vraiment je me dis bon là c'est la cata et il faut que je redresse la barre. Sinon voilà, je vais pas non plus mettre une pression folle. Mais ça reste un objectif qui est important pour moi parce qu'en fait ça montre que je réussis ce que je fais, c'est-à-dire créer une communauté, créer du lien, puisque comme j'ai dit dans ma première vidéo, pour moi créer du lien c'est vraiment, j'allais dire ma raison de vivre, mais ouais c'est un peu ma raison de vivre en fait, et c'est vraiment partager et créer du lien, donc voilà, c'est un objectif qui est quand même assez important pour moi. Le troisième objectif de cette catégorie réseaux sociaux, c'est continuer YouTube. Donc là, si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis sur YouTube, donc ce sera ma deuxième vidéo de chaîne. Mais voilà, le but c'est que je me dise pas, bon, j'en ai marre, en juin, j'arrête tout. Sauf si bien sûr en fait ça m'empêche de réaliser d'autres choses, si je me rends compte que je prends plus de plaisir ou que finalement c'était peut-être pas le bon moment, etc. Donc voilà, à voir. Mais aujourd'hui j'ai pas de raison de changer cet objectif. Et puis où j'en suis, voilà, je suis en train de tourner ma deuxième vidéo, donc je suis quand même assez contente d'y arriver. J'aurais voulu avoir un rythme plus soutenu, mais encore une fois, ma santé mentale reste la priorité, enfin ma santé physique et mentale reste mes priorités pour cette année. Et j'espère pour toute ma vie aussi. Donc j'y vais à mon rythme, et si j'arrive à avoir un rythme plus soutenu à un moment donné, c'est super. Et puis si j'y arrive pas, une vidéo par mois, c'est déjà bien. Ça me prend quand même énormément de temps. Ça me prend du temps parce que j'écris d'abord de quoi je veux parler, puis je fais le tournage qui prend énormément de temps, puis le montage, et toutes les choses qu'il y a autour du montage, je vais pas m'étendre dessus. Donc voilà. Et le dernier objectif de cette
de cette catégorie réseaux sociaux, c'est un objectif un petit peu plus flou, qui est créer du contenu aligné. Alors, c'est un peu flou parce que déjà c'est très personnel et ça s'étend un petit peu à beaucoup de choses. Moi, créer du contenu aligné, c'est vous parler justement de mes sujets de prédilection, c'est vous parler de santé mentale, c'est vous parler de neuroatypie, c'est vous parler de sujets comme la sorcellerie moderne par exemple, la spiritualité. Ça peut aussi être parler de quotidien, enfin voilà, comme tout ce que je vous ai dit dans ma première vidéo. Donc voilà, mais aussi créer du contenu aligné, ça veut dire faire du moi. C'est-à-dire ne pas être systématiquement entre guillemets dans les trends, c'est ne pas faire systématiquement comme ce que je vois ailleurs. Alors c'est super de s'inspirer et moi j'adore m'inspirer de plein de choses, mais j'arrive pas à copier parce que copier ça veut dire faire du quelqu'un d'autre et que j'ai pas envie de faire du quelqu'un d'autre. Donc voilà, créer du contenu aligné, c'est créer un contenu qui me ressemble à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est comme ça aussi que je vais pouvoir atteindre des personnes, avoir des abonnés, créer de l'engagement. Voilà, c'est tout un écosystème qui est relié. Donc voilà. Pour cette troisième catégorie vie professionnelle, j'ai 3 objectifs, qui sont des bons objectifs, voilà, c'est pas des petits objectifs. Le premier, c'est lancer ma collection permanente. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, c'est un peu c'est vraiment mon projet du moment. Je suis à fond dedans. J'ai beaucoup d'idées, c'est pour le coup très aligné avec moi, ça me ressemble énormément, c'est vraiment un projet qui vient du cœur. Donc du coup, voilà, c'est vraiment très important pour moi de sortir cette collection permanente. Et où j'en suis aujourd'hui avec cette collection, j'espère la sortir. J'ai pas envie de donner trop de dates, mais j'espère la sortir mai-juin. Franchement, j'aimerais bien mai, mais voilà, faut que je puisse faire tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, en ce moment, je bosse vraiment très très à fond dessus. Donc ça avance bien. Je dois migrer la totalité de mon site internet. Donc quand je dis migrer, ça veut juste dire changer de plateforme. Donc je dois tout faire sur une autre plateforme. Donc repartir à zéro. Donc ça me prend du temps. Plus cette collection permanente qui du coup, comme son nom l'indique, sera en permanence sur le site et donc en permanence réapprovisionnée. Du coup, ça demande beaucoup de boulot parce que c'est pas comme une collection. Une collection tout court demande beaucoup de boulot, hein. Mais ça demande encore plus de boulot parce que j'ai beaucoup plus de pièces à montrer, j'ai beaucoup plus de petites choses à faire et ça demande beaucoup plus de boulot au début, mais ça va me permettre aussi d'en avoir moins sur le long terme et donc de développer d'autres choses. Le deuxième objectif de cette catégorie vie professionnelle, c'est créer un nouveau produit. Créer un nouveau produit, ça veut dire faire autre chose que des bijoux. Depuis le début, je le dis, je suis créatrice de bijoux, mais pas que, c'est-à-dire que je suis pour le moment créatrice de bijoux, et je resterai créatrice de bijoux, et j'ajouterai au fur et à mesure des cordes à mon arc. Il y a des choses que je sais faire aujourd'hui en termes de création, qui pourront donc me servir après à faire des créations, des nouvelles créations. Il y a des choses aussi que je ne sais pas encore faire, mais que j'aimerais apprendre pour pouvoir proposer de nouvelles créations. Où j'en suis par rapport à cet objectif, nulle part. Nulle part parce que je suis en train de me concentrer sur ma collection permanente et que c'est la sortie de ma collection permanente et le fait qu'après elle soit bien installée sur mon site internet et dans ma communication qui me permettra de libérer du temps pour pouvoir travailler sur un nouveau produit. Voilà, donc pour l'instant c'est un objectif en stand-by et c'est ok, c'est pas grave, c'est normal même, on peut pas travailler sur ces objectifs tous en même temps sinon on imploserait. Donc voilà, c'est un objectif pour plus tard dans l'année. Le dernier objectif pour la vie professionnelle, c'est apprendre l'astrologie. Alors c'est pareil, c'est un objectif qui aurait pu être aussi dans la catégorie vie et loisirs, mais il va avoir une importance particulière dans la partie professionnelle. Donc voilà, je l'ai mis quand même dans cette partie-là. C'est aussi un objectif qui pour le moment est en stand-by. J'ai des connaissances déjà en astrologie, voilà, je m'intéresse beaucoup, donc j'acquiers des compétences et des connaissances en me renseignant voilà, un peu de manière plus personnelle. Mais à un moment donné où je voudrais vraiment me plonger dedans beaucoup plus sérieusement, on va dire, et du coup faire quelque chose
avec dans la sphère professionnelle, mais je vous en dis pas plus parce que voilà, j'ai envie que ça reste entre guillemets secret. Alors c'est pas un énorme secret dans le sens où ça va pas changer la face du monde, mais j'ai pas envie pour l'instant de trop en dire, tout simplement parce que ça arrive pas tout de suite et que j'ai pas du tout envie de créer de la frustration, donc du coup voilà. Dans cette avant-dernière catégorie, vie et loisirs, j'ai 5 objectifs. Le premier, c'est de rencontrer des gens alignés avec moi. Alors c'est pareil, c'est comme le contenu aligné, c'est quelque chose qui est un peu flou, un peu abstrait et qui est aussi parfois pas très, comment dire? Dépendant de ma volonté. Donc en fait, ça va plutôt être, comment moi je vais travailler sur moi, comment moi je vais me présenter à vous, ce que je vais pouvoir dire, ce que je vais pouvoir montrer, les choses dont je vais parler, qui va plus ou moins attirer les bonnes personnes, les personnes donc qui seront alignées avec moi, qui vont se retrouver dans ce que je dis, qui vont vouloir partager des choses. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une phobie sociale, donc ce sera probablement beaucoup de rencontres virtuelles, on va dire. Mais je trouve que les rencontres virtuelles peuvent être extrêmement intéressantes et pour moi elles le sont vraiment parce que quand on est introverti ou qu'on a une phobie sociale ou quelque chose, quelle que soit la chose qui nous empêche de faire des rencontres IRL, on peut vraiment quand même connecter très très fort avec des personnes. Donc voilà, je trouve ça très cool et j'aimerais vraiment cette année faire plus de rencontres vraiment avec des personnes qui vont être, comment dire, alignés, voilà, alignés avec qui je suis et avec qui je vais pouvoir partager des choses très cool. Le deuxième objectif, c'est lire plus. Moi, j'en ai parlé un petit peu avant. Lire plus, voilà, il n'y a pas vraiment d'explication à donner sur ça. J'adore lire, vraiment, j'adore lire. Mais comme j'ai des soucis avec la productivité et le fait que se faire plaisir, ça veut dire perdre du temps. Et je pense que je ferai une vidéo là-dessus un jour. Du coup, j'ai des phases où quand je me mets à lire, en fait, je lis beaucoup. Ça s'appelle des phases d'obsession, c'est pareil, c'est quelque chose dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Donc je vais lire beaucoup sur quelques semaines, par exemple. Et après, plus rien pendant plusieurs mois. Et du coup, ça me frustre un peu parce que j'ai envie de lire plus régulièrement. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, n'a pas été mis en place cette année. Mais avec le soleil qui revient, le printemps qui revient, je sens que mon envie de lire, elle devient un peu plus pressante. Donc je pense que très bientôt, je vais me remettre à lire et je vais essayer de faire ça de manière raisonnée, on va dire. Je vais essayer de le faire sans être complètement obsessionnelle et à lire très très fort pendant des semaines, puis plus rien. Je vais essayer de me remettre à lire tranquillement, en fin de journée par exemple, ou le matin avant de commencer à travailler, ou le soir avant de m'endormir. Voilà, me trouver peut-être une plage où je me dis je lis pendant 1 heure, et pas je lis pendant 5 heures et après je culpabilise. J'ai aussi mis cuisiner plus. Alors cet objectif est mis entre parenthèses, je vous expliquerai peut-être pourquoi plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est possible, on va dire. Alors c'est bizarre, probablement dit comme ça pour vous, mais en tout cas, voilà, c'est un objectif qui est totalement mis entre parenthèses pour le moment et du coup, voilà, c'est comme ça. Le prochain objectif, c'est apprendre le japonais. Alors, c'est pas vraiment apprendre le japonais puisque je sais déjà un peu parler japonais. C'est plutôt continuer à apprendre le japonais, réviser aussi le japonais parce que en fait, à force de ne pas pratiquer, de ne pas faire de cours, de ne pas réviser, etc., je perds des choses. J'ai beaucoup perdu. Donc c'est quelque chose que je voudrais vraiment reprendre. J'ai un petit peu repris en février, rien en janvier, parce que vraiment en janvier ça a été la cata, j'avais vraiment le temps de rien. Et quand je suis tombée malade fin février, j'ai arrêté et là on est le 12 mars et je n'ai toujours pas repris en mars. Donc c'est un peu un objectif dents de scie, on va dire, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je l'abandonne pas, il reste dans un coin de ma tête et je pense que je vais essayer de reprendre très très bientôt, tout simplement parce que il va avec mon dernier objectif qui est partir au Japon. Cet objectif de partir au Japon, il est hyper important pour moi. Je suis
Aller au Japon pour la dernière fois en 2022, ça a été très très compliqué le retour. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai, mais vraiment sur place et le retour, ça a été des moments très très difficiles pour moi. Et du coup, depuis, j'ai vraiment envie de repartir et de me refaire un souvenir différent que le dernier souvenir que j'ai du Japon. Et on devrait partir, si tout va bien, en automne de cette année. Donc je suis hyper contente. À l'heure où je vous parle, normalement, d'ici une dizaine de jours, on devrait avoir pris nos billets d'avion. Donc j'ai vraiment très très hâte. Une fois que les billets d'avion sont pris, normalement ça veut dire qu'on part. Donc j'ai vraiment hâte et j'ai hâte aussi parce que je pourrais vous partager plein de choses de mon voyage. Donc voilà, c'est un objectif qui devrait être atteint pour sûr. Mais bon, encore une fois, je touche du bois. Rien n'est jamais sûr, donc voilà. En tout cas, déjà la prise des billets dans quelques jours, ce sera une grosse étape. Et pour la dernière catégorie de mes objectifs, c'est juste un objectif, un petit objectif, pas si petit que ça, c'est rendre notre maison plus pratique et organisée. Alors, on est loin d'avoir une maison bordélique, j'aime quand c'est rangé, j'aime quand c'est ordonné, j'aime les espaces clean, etc. Surtout que ça m'envahit très très vite le bazar. Mais je suis peut-être un peu matrixée par les vidéos que je vois sur YouTube de personnes qui font du ménage, etc., qui ont des super rangements hyper pratiques, tout est à sa place, etc. Et je pense que c'est ça qui manque parce que quand on est TDAH, comme dans le cerveau c'est déjà le bordel, en fait, si extérieurement tout est à sa place et tout est bien rangé, je pense que ça aide à un peu apaiser cette partie un peu chaotique du cerveau. Donc l'idée en gros c'est que d'ici la fin de l'année, on ait vraiment des rangements qui soient adaptés, que chaque chose soit rangée au bon endroit, et que ce soit satisfaisant parce que voilà, j'avoue que en fait voilà, le cerveau de TDAH il demande de la dopamine, donc donnons-lui de la dopamine. C'est ça la vraie clé des objectifs. Ils doivent évoluer avec nous. Et ça, moi, je l'ai compris que très, très récemment. Si ton plan d'origine n'a pas marché, ça ne veut pas dire qu'il a échoué. Ça veut juste dire qu'il faut que tu l'adaptes. J'avoue que je suis encore en phase d'apprentissage sur cette acceptation et sur la notion d'échec. Pendant très longtemps, j'ai eu cette idée que si je ne tenais pas mes objectifs à la lettre, c'était un échec. Comme si modifier un objectif voulait dire que j'avais pas de discipline ou que j'avais abandonné l'objectif. Alors que pas du tout. Ce que je commence à comprendre, enfin, c'est que mes objectifs doivent s'adapter à moi, pas l'inverse. Donc cette année, voilà ce que moi je vais essayer de faire et je t'invite à essayer aussi. Premièrement, je vais essayer de voir le changement non plus comme un abandon, mais comme juste un ajustement normal et logique. Deuxièmement, m'autoriser à tester des choses et à les modifier si elles ne me conviennent pas. Troisièmement, accepter que certains objectifs prennent plus de temps et me dire que c'est pas grave. C'est pas grave de prendre du temps pour réaliser un objectif. Quatrièmement, prendre des pauses sans culpabiliser. Ça, c'est la partie importante mais compliquée. Même si ça veut dire que je dois prendre du recul, voire du retard sur certains objectifs ou certains projets. Je sais que ce sera pas toujours facile, parce que mon cerveau, il a encore du mal avec tout ça, il a encore du mal avec les notions d'abandon, de culpabilité, d'acceptation, d'échec, mais j'ai vraiment envie de voir où ça me mène, de réfléchir comme ça. Du coup, si toi aussi tu galères à tenir tes objectifs, tu n'es pas seul. Je pensais que se fixer des objectifs, c'était une question de motivation ou de discipline, mais en réalité, ça demande aussi d'apprendre à les ajuster, d'apprendre à accepter le changement et à être OK avec le fait que tout ne se passe pas comme prévu. Et ça, honnêtement, je suis encore en train d'apprendre à intégrer tout ça. Je serais trop curieuse de savoir si toi aussi tu as déjà eu à changer des objectifs depuis le début de cette année 2025. Est-ce que tu as déjà changé des trucs ? Est-ce que ça a été facile pour toi ou est-ce que au contraire tu galères à accepter le fait que tu doives ajuster systématiquement tes objectifs ?
Donc dis-moi en commentaire et tu verras que je pense que tu ne seras pas seul à être dans cette situation. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner, à commenter. Si elle te fait penser à quelqu'un, n'hésite pas à la partager également. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous!